Donc, on va passer maintenant à la correction de l'étude de cas numéro 2 de l'entreprise Atlas Media. Avant de passer à l'action, comme on dit, dans Sage, on va voir c'est quoi ce cas-là. Nous avons le cas de l'entreprise Atlas Media. À votre droite, vous avez le grand livre de la banque, c'est-à-dire la comptabilité de l'entreprise, et à votre gauche, vous avez le relevé bancaire. Nous avons à peu près 5 opérations, 5 transactions, 5 montants déjà qu'on peut compenser, qui se trouvent dans la comptabilité et se trouvent dans le relevé bancaire. Il s'agit du dépôt de l'actionnaire, 52 000. Il y a l'achat d'un véhicule, 40 241. Il y a Belle Mobilité, 5 748. Il y a un virement de commande, 5 000. Il y a Transport Gamma, 1092. Quoi d'autre? Donc, on a dit 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième, c'est 2350. Il est là, Revenu Canada. Donc, il reste 5 transactions en transit, ou bien en circulation. Il reste 4 chèques en circulation. Le chèque, attendez, le chèque numéro 23. J'ai aussi le remboursement d'un dîner payé par l'actionnaire. OK? Nous avons aussi un chèque pour Revenu Québec. Et enfin, nous avons le loyer. D'accord? Donc, ces montants-là, ils sont en transit, en circulation. Maintenant, le côté gauche, il y a à peu près 4 transactions à comptabiliser. Il y a 2 entrées d'argent. Il y a le revenu intérêt de placement. Nous avons donné comment dirais-je, une avance à un salarié, donc c'est recevable, et après il a remboursé l'avance de 1 500 $ par virement bancaire. Et nous avons 2 commissions, frais et commissions bancaires, ici le 23 et le 31 mars, frais et commissions bancaires. D'accord? Voilà, donc on va aller maintenant au logiciel pour faire le rapprochement bancaire en respectant les 15 étapes pour le faire. Est-ce qu'il y a des questions avant de commencer, s'il vous plaît? Pour commencer, on va aller au module entreprise, plan comptable, parce qu'on va aller renommer, paramétrer le compte bancaire et l'associer et le lier avec la tâche rapprochement bancaire. OK? Je clique sur le compte bancaire, option de classe. Je n'ai pas HSBC, je vais mettre le nom HSBC, agence Maison Neuve. Maison Neuve, OK. Numéro de succursale, c'est 5, donc 1, 2, 3, 5 chiffres, 3, 4, 5. Numéro de folio bien de compte, c'est 7 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais aller au rapprochement et dépôt. Je sélectionne enregistrer transaction pour rapprochement de compte. Je clique sur configuration. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. J'ai un intérêt créditeur. On va le garder. Donc, pour ne pas vous mélanger, on va le garder. On va mettre juste le compte bancaire. Le compte comptable, 4 440. Les frais et intérêts bancaires. Donc, ils ont même intérêt et aussi commission bancaire.
Le compte, c'est 56,90. Je crois que j'ai oui, j'ai deux charges financières. On va les mettre ici. 56,90. Donc, j'ai paramétré mon produit financier. J'ai renseigné le numéro de compte. Et aussi la même chose pour les deux charges financières. Je clique sur OK et je ferme. Ferme aussi cette fenêtre. Maintenant, je vais aller directement au module opération bancaire. Je sélectionne rapprocher les comptes. Donc, rapprocher les comptes. On va aller au module opération bancaire. Rapprocher des comptes. Je sélectionne le compte bancaire concerné, HSBC. J'indique la date début du relevé bancaire, c'est le 1er mars. J'indique la date de fin du relevé, le 31 mars. Et j'indique la date du rapprochement, on va dire semaine après, donc on va mettre le 10 avril. D'accord? Donc le 10 avril, on a fait le rapprochement bancaire du mois de mars. On l'a fait en avril. Étape suivante, je dois saisir le solde d'ouverture du relevé. J'ai 0, donc il n'y a rien. Le solde de clôture du relevé, donc c'est 10 282,74. D'accord? Donc, sélectionner le compte, saisir les dates, début de relevé, début de la fin de relevé, et enfin, dans quelle date vous avez procédé au rapprochement bancaire. Je saisis le solde d'ouverture du relevé, le solde clôture du relevé. Étape suivante. Saisir les produits financiers qui proviennent d'un placement, par exemple. Je clique sur produits. J'ai intérêt créditeur ou bien revenu financier. Quelle est la pièce sur laquelle on s'est basé pour faire cette écriture-là? Eh bien, c'est le relevé bancaire. C'est le relevé bancaire. La date de ce produit-là, c'est le 28 mars, 28-03-2020. Tabulation, tabulation, tabulation. Et je saisis le montant qui est 1750. Et sur votre feuille, il faut marquer comme quoi ce montant-là a été bel et bien saisi. Voilà. Moi, je mets comme quoi il a été saisi. Étape suivante. Saisir les charges financières. Ici, on a deux charges, enfin une seule charge, mais deux fois. Il y a les frais et commissions bancaires. On va aller dans charges financières. La source, la pièce justificative, c'est le relevé bancaire. Le relevé bancaire. La date des frais et commissions, c'est le 23-03-2020. Le montant, c'est 185 $. C'est bon? Deuxième charge financière. Numéro de la source, c'est le relevé bancaire. La date, c'est le 31-03-2020. Tabulation. Et je mets le montant qui est 350 $. C'est bon? Maintenant, étape suivante, saisir les transactions antérieures. Donc, je clique sur transactions et je vais la faire uniquement
s'il s'agit de la première fois que l'entreprise va effectuer, effectuer le rapprochement bancaire. Je clique sur « Ajouter transaction antérieure ». Je sauvegarde ce que je viens de saisir. Mars, donc, le mois précédent, c'est fin février. Je clique sur « Insérer transaction en transit ». Sinon, vous ne pouvez pas inscrire quoi que ce soit. On va choisir le dépôt, le loyer par exemple. Ok, on va mettre le loyer. Le loyer, donc la source c'est quoi? C'est le chèque numéro 27. Remarque, donc on va mettre loyer et parking. Ok. La date, c'est toujours fin février. Le montant, est-ce que c'est un dépôt ou c'est un retrait? Est-ce que c'est de l'argent qui va entrer dans notre banque ou bien c'est l'inverse, il va sortir de la banque? Il va sortir, c'est un retrait, c'est un chèque en circulation. Le montant, c'est 2874,35. D'accord? Oui, effectivement, c'est un retrait. Et je clique sur « Suivant ». Je répète. Je prends la dernière date. Même si vous choisissez mars, il ne va rien vous donner. Il ne va pas l'accepter. Ok? Il ne va pas accepter cette date-là. Tout simplement. C'est pour ça qu'on choisit février. Je mets la référence de la pièce, justificatif, remarque ou description. Ça reste toujours le 29. Et on va indiquer est-ce que le montant s'agit-il d'un dépôt ou d'un retrait. Ici, dans ce cas-là, c'est retrait et je clique sur OK pour avoir le tableau. Le tableau est là maintenant. OK? Étape suivante. Marquer, identifier, compenser les montants qui existent dans la comptabilité de l'entreprise et qui existent aussi sur le relevé bancaire. Ben, il y en a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a 6. Le premier, 52 000 $. Je vais compenser ce montant-là. Je clique sur, je sélectionne cette partie-là devant le montant à compenser, l'apport de l'actionnaire. Deuxième montant, achat de véhicules usagés, 40 241. Il est là. Troisième montant à compenser, Belle Mobilité, 5 748. Elle est là. Virement pour une commande, 5 000. Elle est là. 1092, transport Gamma. Elle est là. Je compense ce montant-là. Et enfin, 2350, elle est là. Elle est compensée. Très bien. OK, 162, très bien. Maintenant, étape suivante. Si on a une opération qui doit être enregistrée dans le journal général, on va commencer par ces opérations-là. Par la suite, l'étape suivante, on va aller saisir les charges dans le module fournisseur et achat. Et après, on va saisir si on a des ventes dans le module client et vente. Ici, je vois qu'on a, attendez, 2000. Je vois qu'on a juste regardé les choses à comptabiliser. Nous avons frais et commissions bancaires, c'est déjà fait dans la charge financière. Nous avons
un virement pour rembourser une avance sur salaire, ça, on ne peut pas le faire dans le module achat ou vente ou paye, on va le faire dans le module entreprise. Il y a de l'argent, il y avait un compte il y a de l'argent qui est entré dans la banque, ben, on va aller dans le journal général. D'accord? Donc, journal général, on va aller dans entreprise, journal général, créer un journal général. La source, c'est juste un virement, par exemple, numéro 1, 2, 3, 4, 5. La date, c'est 24/3, le 24/3. Il y a de l'argent qui est entré. D'accord? Donc, 1060 dans la banque. Le montant, c'est 1500. On a remis une avance à un client et le client nous a remboursé. D'accord? Quand on lui a donné de l'argent, on avait utilisé un compte de 13,30. D'accord? C'est juste à titre illustratif. Avance sur salaire, 13,30. Mais une fois il a été réglé, donc il sera soldé. Je peux aller au rapport pour afficher l'écriture comptable. Donc l'argent sorti, entré 1500. Donc il y a le compte avant salaire. Donc le salarié ne nous doit rien. Ok. Donc une fois je corrige, pas corrige, une fois je check mon écriture, tout est correct, donc je ferme et je clique sur traiter. D'accord? Maintenant, l'opération suivante à comptabiliser. Revenu d'intérêt et placement, c'est déjà fait, on l'a fait dans le produit financier. Opération suivante, frais et commissions bancaires. C'est déjà fait dans charges financières. Donc, comme j'ai dit, on avait 4 écritures à comptabiliser. Nous avons l'entrée d'argent, 1500 $ remboursement de l'avance. Nous avons 1750 produits financiers. OK? Et nous avons 2 charges financières de la banque. Maintenant, on va retourner à notre boîte de rapprochement bancaire. Est-ce que c'est partagé l'écran, s'il vous plaît? Juste pour être sûr. L'étape suivante, mes amis, c'est ces informations qui existaient sur le relevé bancaire et qui n'étaient pas comptabilisées et que je viens de comptabiliser, on les quitte maintenant. La comptabilité est quitte avec le relevé bancaire. Ça veut dire que ces 4 opérations que je viens de saisir se trouvent dans ma comptabilité et se trouvent aussi dans le relevé bancaire. Donc, je dois aller directement les compenser, dire au logiciel, pas de problème, on n'a pas de problème avec ces montants-là. Je dois retourner chercher ces montants-là qu'on a saisis. Je crois le seul montant qu'on a saisi, 4, on a saisi 4. On a saisi 1500. OK? C'est l'avance du 24. On a saisi quoi d'autre? 1750, il est où? Ok, c'est bon. On a saisi 50. C'est correct. Donc, les chèques en circulation qui restent en circulation, il y en a 4 et un seul dépôt en circulation. Allons-y, on va les vérifier. Donc, on a dit 4 chèques en circulation, un dépôt. On va les chercher. On a celui-là. 1, 2, 1, 2, 3. Il reste le 4e, c'est celui-là. OK, 2800 exactement. Et on a un seul
dépôts en circulation. Vous voyez ici en bas, l'écart, c'est 2874,35. Pour enlever cet écart-là et le rendre à 0, bah, l'état final, mes amis, on va aller ajouter, on va aller dans là où il y avait, on a mis une transaction en transit, il faut la supprimer. Supprimer tout. OK. Et voilà. Nous avons écart 0 et pas d'écart d'arrondi. OK. Donc, c'est à peu près, ça a pris 20 minutes. OK. Donc, avec les explications, je m'arrête, etc. Je peux dire si on ne s'arrête pas, donc c'est 15 minutes qu'on a fait celui-là. On va aller dans feuille de calcul et regarder. C'est 7358,89. Donc, les comptes sont régularisés. On n'a pas de problème. Je clique sur traiter. OK. Et oui. Je ferme. Pour visualiser au rapport, le détail, etc., je vais aller au rapport, transactions bancaires, rapport, rapprochement de compte. Date de rapprochement, ben, c'était le 6. Je ne me rappelle pas quand est-ce qu'on a, je crois le 10. C'était avril. Le 10, oui, le 10. Donc, sur OK. Voilà votre rapport sommaire. Et voilà, mes amis, donc, l'étude de cas numéro 2 est déjà fait en 20 minutes, pas plus. On a réglé ça. Pourquoi on était rapide? Parce qu'on a appliqué à la lettre les 15 comment dirais-je, les 15 étapes à faire et à suivre. Vous voyez, les 15 étapes-là, on les a suivies à la lettre. Regardez tout ça et à la fin, on avait de bons résultats. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions avant de prendre une pause de 10 minutes et revenir pour terminer la troisième étude de cas? On vient de faire l'état de rapprochement de mars. Mars est fini et on va faire celui d'avril. En mai, on va aller à l'opération bancaire, rapprochement des comptes. On sélectionne le compte. Vous voyez, date fin, c'est avril, c'est le 30. Le rapprochement sera fait en mai, par exemple, soi-disant le 11. Dites-moi, qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît?